Salam alaikum à toutes les gouloubinettes et bonjour à tous les pays francophones. Aujourd'hui, on a un super email qui fait de la peine, qui m'a été envoyé par quelqu'un. J'ai parlé à Jenna de cet email et je l'ai partagé avec elle et ça lui a fait beaucoup de peine. Ça me fait de la peine. Et je vais vous le lire rapidement parce que je ne veux pas prendre beaucoup de temps. Parce que je suis sûr que, spécialement chez nous, il y a beaucoup de femmes dans cette situation. Bonsoir Jamo, d'abord merci à toi pour ce groupe et tout ce que tu nous apportes. Voilà, ta vidéo m'a beaucoup plu. Je veux te donner juste une idée sur les sujets que tu peux traiter pour aider les couples. Bon, c'est trop tard pour moi, car je suis en plein divorce après 1 an de mariage et un bébé, une petite fille. Cette année était très dure pour moi, j'ai trop galéré avec mon mari, ma belle famille et une grossesse très difficile. J'ai eu beaucoup de problèmes de santé. La tension, la prise de poids, j'avais enflé et j'avais des douleurs au ventre. Et malheureusement, je n'ai pas trouvé le soutien de mon mari. Il m'a délaissé et le pire, après 20 jours de mon accouchement, j'ai découvert qu'il me trompait avec son ex. Et malgré tout ça, il a le support de sa famille et sa mère. M'a laissé tomber avec ma fille. Quand je suis sorti de l'hôpital, il m'a dit qu'il allait se remarier. Et maintenant que j'ai accouché, il était très méchant. Je me suis marié pour fonder un foyer. J'ai pas connu mon mari. D'un mariage à l'ancien, je t'ai vu, tu m'as plu, je suis venu et j'ai ramené mes parents. J'ai vraiment cru en lui, mais maintenant rien. Il m'a brisé. Il passait son temps à me rabaisser enceinte. Il m'appelait la grosse vache. Je me suis marié. J'avais 65 kilos pour 1m60. La grossesse me fait prendre plus de 26 kilos. J'ai atteint 95 kilos. Maintenant, je suis à 77 kilos. Je voudrais retrouver ma confiance et moi. En moi, je laisse le bon Dieu me faire le reste. Voilà, j'aimerais que tu donnes un exemple aux femmes d'être fortes. C'est vrai, moi je croyais que le seul avis qui pouvait compter sur moi, c'est celui de mon mari, lui plaire à lui seul. Et quand ce n'était pas le cas, quand notre mari ne nous aime pas pour ce que nous sommes et qu'il nous quitte pour d'autres femmes, c'est très dur. Il ne faut pas toujours les croire, on est belle même si notre mari ne voit pas. Il y a des femmes qui subissent peut-être la même chose que moi. Elles se valorisaient aux yeux de leur mari avant de se valoriser à leurs propres yeux. Et à elles d'abord, encourage-les à se prendre en main et ne pas écouter les commentaires blessants des gens, même leurs mains. Voilà. C'est ce qui fait de la peine. C'est ce qui fait de la peine lorsqu'on ne connaît pas la personne et lorsque quelqu'un se met dans une situation pareille. C'est pas spécialement chez nous, enfin ça se passe partout dans le monde, mais spécialement en Algérie, les mariages où les gens débarquent, prennent une fille qui a des bonnes intentions et l'utilisent comme ça et se cassent. Pour moi, ça c'est pas un homme. Un homme qui n'a pas de respect pour une femme, un homme qui a un bébé avec une femme et la laisse, pour moi, c'est pas un homme. La vérité. Et Dieu est témoin de tout ça, bien sûr. S'il croit qu'il va se retrouver dans des situations meilleures après laisser sa femme comme ça, où elle avait besoin de son support, il a une autre chose qui va lui débarquer dans sa vie. Il va être malheureux toute sa vie. Car les gens qui font des trucs comme ça ne gagneront jamais dans leur vie. Et ça se voit, c'est l'éducation des parents. C'est pas un homme, c'est un petit bébé celui-là. Parce que vous voyez que quelqu'un qui n'est pas responsable, qui ne veut pas prendre la responsabilité d'être un papa, pour moi, c'est pas un homme. À toutes les femmes qui sont en train de regarder, vous êtes les seuls à vous reprendre. Ne comptez sur personne. Le meilleur conseil que je vous donne, recommencez à vous reprendre et faites-le pour votre bébé. Si vous êtes dans une situation où vous pouvez vous débarrasser de la situation, faites-le et reprenez-vous en main, car personne ne va le faire pour vous. Personne. Vous le faites pour vous, pour votre enfant ou pour vos enfants. Parce que le djala, les hommes, ça n'existe pas.
surtout chez nous. Je vois ce qui se passe. Je vois ce qui se passe. Il y a des hommes qui laissent leur maman seule pour des femmes. Un autre sujet. Celui-là, il a laissé tomber sa femme pour une autre femme avec un bébé. Il y a des hommes qui laissent tomber les mamans qui les a élevés pour être un homme pour une autre femme. Et je vais faire une vidéo sur ça. Là, ça fait de la peine. Si vous êtes en train de me regarder, c'est à cause de ma mère. La même mère de vos enfants, les hommes qui sont en train de me regarder. La mère de ton enfant, c'est la chose qui pourra te faire rentrer à l'enfer ou le paradis, si tu n'es pas gentil. La mère de ton enfant est ta mère. Donc tout ce que je peux dire à cette fille, reprends-toi en main. Tu as tout, comme on dit en arabe, tout quel est l'arbi. وربي كاين الخداعين ما عندهم وين يروحوا. فهمتي؟ Ça fait de la peine. Ça c'est le manque d'éducation, le manque de communication. Les filles qui se foutent dans des situations où ils veulent être dans un mariage arrangé, avant de vous marier, connaissez bien cette personne pendant un bon bout de temps, avant de vous jeter dans une situation pareille. Personne ne va vous presser à vous mettre dans une situation avec quelqu'un, spécialement chez nous, où vous allez détruire votre vie comme ça. Il n'est jamais trop tard. Tant que vous croyez à Dieu, tant que vous avez la discipline, si vous avez la discipline, chaque jour, négligez pas vos disciplines quotidiennes, organisez-vous, faites les bonnes choses, vous allez vous reconstruire physiquement et moralement, chaque jour. C'est tout. Voilà. Laissez-nous un commentaire en bas, dites-nous ce que vous pensez. Là, ça fait de la peine. Là. Et je sais qu'il y a pire. Laissez-nous un commentaire en bas, dites-nous ce que vous pensez. Si vous avez des questions, envoyez-nous. J'espère que cette série de chit-chat vous plaît. Dites-nous. Si ça ne vous plaît pas, on les arrête. Il est samedi soir ici. Maintenant, on va relaxer. Salam alaikum.